Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de nettoyage de céleri. C'est la première fois que je vais le faire puisque ça fait quand même 1 an qu'on a la moto. Alors elle sort pas énormément, mais il faut quand même le faire, surtout sur des céleris en cuir pour les prolonger. Donc j'ai 2 céleris différentes, enfin de couleurs différentes. La matière est plus ou moins similaire, il y en a juste une qui est un peu plus lisse et l'autre un peu plus granuleuse, mais de toute façon, le nettoyage est exactement le même. Donc pour ça, j'aurai besoin de vieilles chaussettes pour appliquer les produits et les lustrer, tout ça illustré. Et donc en produit, ce que je vais utiliser, alors pour la première chose que je vais utiliser, ça va être, alors ça j'ai trouvé ça dans un magasin qui vend des produits pour tout ce qui est équitation. Donc j'ai payé ça 10 balles, c'est un gros pot, hein, ça va durer très longtemps. C'est plutôt pour nettoyer, on va dire pas pour nourrir, mais en tout cas pour commencer à nettoyer. Donc c'est d'une espèce de savon glycérine qu'il faudra appliquer, laisser agir et je pense relustrer après à la fin avec un chiffon sec ou une chaussette. Donc il y a ce produit là, donc je crois que la dame m'avait dit de pas mettre énormément, enfin voilà, faut pas non plus saturer le cuir, mais en tout cas il faut quand même mettre une petite couche pour que ça marche. Et ensuite, ce que j'ai d'autre, alors ça pareil, alors bon, ça se trouve aussi dans les magasins de céleri pour les chevaux, d'équitation, j'ai du Sapo, la marque Sapo. Je voulais prendre un produit quand même efficace et de qualité. Le but c'est pas de racheter 15 produits différents. En tout cas voilà, j'ai pris ça. Alors ça je l'ai trouvé sur internet, hein. On peut l'acheter en magasin directement si vous avez des magasins à proximité d'équitation. Sinon ça se trouve soit sur leur site directement Sapo, ou alors moi je crois que j'avais trouvé ça sur Amazon. C'est quand même un peu plus cher que 10 balles, hein. Je crois qu'on en est à 25 voire même 30 € le pot, il me semble, hein. Je vous le repréciserai ici, ça fait quand même un bout de temps que je l'ai et je l'ai jamais utilisé. Et donc là ça c'est vraiment pour nourrir le cuir. Préserver, régénérer et entretien du cuir. Donc bah c'est parti, je vais préparer ça et je vais vous montrer la technique. C'est rien de compliqué évidemment, mais en tout cas ça permet de voir après le résultat. Donc là, ça c'est le cuir avant, hein. Donc là pour l'instant j'ai rien fait du tout. Donc là je vous dis c'est une céleri camel assez lisse, mais on voit déjà qu'elle commence un petit peu là à craqueler. Donc pour éviter que ça s'empire, je vais commencer j'aurais dû le faire depuis bien longtemps, hein, mais bon voilà. C'est une céleri d'occasion, de toute façon elle était déjà peut-être un peu abîmée. Il y a un côté plus abîmé que l'autre, je vous dis ce côté-là commence déjà à faire des petites nervures, voilà, du craquelage de cuir, mais c'est léger. Ce côté-là est plus préservé, et là la selle donc avant est plus texturée. Donc c'est pas du tout déjà c'est pas la même couleur et c'est pas la même qualité de cuir. Mais le travail est à faire pareil. Allez, c'est parti, on va appliquer le produit. Bon voilà, donc ça se présente de cette forme-là. Tu as une éponge et du savon. Donc hop, on va frotter. Je vais en mettre quand même assez et voir ce que ça donne. Je pense qu'après il faudra bien lustrer. Ça sent trop bon, ça sent presque un peu la citronnelle on dirait. J'ai commencé par en mettre bien partout. Ça mousse. Le but c'est pas d'imbiber extrêmement l'éponge, hein, c'est vraiment pour mettre une couche déjà de base. Et après de frotter légèrement. Je pense qu'après je passerai une petite chaussette pour enlever le surplus. Alors aucun risque normalement de se retrouver avec... Hop. Je risque pas grand chose, mais... Comme ça, hop. Voilà, pas très propre. Hein.
Ma pomme. Tous ces dépôts après de fringues. Et surtout s'il pleut, faut protéger tout ça. Et plus longtemps ça sera propre et entretenu, moins le cuir craquera et changera de couleur. C'est vrai qu'une fois qu'il est tanné, c'est foutu. Le but c'est pas que ça devienne du daim. Même si avec le temps ça peut le devenir. Là on en est loin. Ça sent trop bon. Prise en état. Dégueulasse, dégueulasse. Bon, j'irai la rincer tout à l'heure. C'est comme ça. Hop. Allez, c'est un petit peu vite fait de chaussettes. Comme ça. Le plus satisfaisant après, ça sera vraiment de mettre la grosse crème nourrissante. Parce que là, c'est juste du savon, donc pas rien de spécial. Et moi, c'est la crème nourrissante que j'ai envie de mettre. Allez. Une chaussette un peu... Elles sont toutes un peu trouées, mais ça va le faire. Bon. Alors... Donc ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut quand même laisser agir pendant quelques heures, je pense, avant de lustrer, le temps que ça rentre vraiment bien dans le cuir. Vous voyez, hop, c'est une cire. Ça sent vraiment la cire pour les chaussures. Hein. Alors, bon, je vais en mettre une bonne couche. Tu vois que poser vraiment bien dessus et que ça rentre bien dans le cuir. Éviter que ça craquelle tout ça. Faut pas en trop en mettre pour éviter l'effet gras justement et que c'est le temps vraiment de rentrer dans le cuir. Parce que si on en met trop, bah après c'est l'effet inverse de la cire. C'est tout collant, tout dégueulasse. Donc vraiment à faire après un long voyage, par exemple un road trip, quand vous êtes parti longtemps, et l'entretenir, voilà, pour que c'est le temps de reposer. C'est pas, vous le faites pas le jour J et puis 2 heures après vous reprenez et vous partez avec. Non, il faut vraiment le laisser agir assez longtemps. Ça sent vraiment super bon.
sens que c'est super absorbant, hein. Cette matière-là de cuir a besoin d'être nourrie. Pour oublier les endroits où, même si on n'a pas les fesses posées dessus, bah ça s'abîme aussi, hein. Peut-être moins vite, je dirais, parce que bah on n'a pas, on touche pas ces matières-là, mais il vaut mieux tout uniformiser. Ça prend un peu plus de temps, mais au moins on est tranquille. Tu vois, si je te mets de là, tu vois ça en surface, mais faut pas y balancer 1 cm de crème, quoi. Et là, on voit que c'est déjà en train de craquer. Enfin, ça fait des petits gongolages, là. Donc. Alors, voyons voir sur la partie plus ici. Je t'en mets un peu plus histoire de voir. Ça craquait toujours au niveau des coutures de toute façon aussi. Et donc ça, je dirais peut-être qu'est-ce qu'elle m'a dit la dame? On peut le faire tous les 6 mois max. Après on peut le faire plus souvent si la moto est utilisée plus souvent. Mais selon l'utilité qu'on en a, voilà, il n'y a pas besoin de faire ça tous les mois. Ça dure quand même assez longtemps. Je pense quand même que tous les 3 mois pour une utilité régulière, ça suffit. De toute façon, c'est pas précisé. Les selles de chevaux, en général, effectivement, les cavaliers montent régulièrement, donc faut peut-être le faire plus souvent. Mais le but, c'est pas de saturer la matière non plus. Si on fait trop souvent, je pense qu'on sature vraiment le cuir après avec tous ces trucs-là. Donc faut attendre vraiment que ça se dissipe, on va dire. Ça s'applique quand même super bien, c'est très très mou. Il y a toujours la satisfaction après du résultat à la fin. Bon là ça se voit pas parce que bah, c'est juste brillant, mais pour redonner la souplesse tout ça au cuir, c'est bien. Pour éviter qu'il craquait, alors je sais pas, c'était pas trop bien là les endroits où ça avait craquelé, mais déjà renourrir ça, ça fait du bien. Oubliez la cendre non plus. Et en dessous c'est du daim, je sais même pas comment c'est foutu, non, c'est une texture. Comme ça. Parce que ça frotte aussi mine de rien, même si c'est pas... ça craque comme ça, force ça peut abîmer aussi. Voilà. Tu vois, mine de rien, quand tu frottes avec l'autre partie au-dessus, c'est encore sale, hein. Pousser un peu plus le côté nettoyage la prochaine fois. Là, je voulais vraiment essayer une première fois. Et la prochaine fois que je renettoierai, il faudra reprendre du savon, refrotter complètement et ensuite passer ça. Les deux sont compatibles. Il faut le faire dans le bon ordre. Parce que mettre ça dessus sur un truc sale, ça ne sert à... Enfin, c'est pas le but, ça sert à rien déjà. Puis c'est pour... On va nettoyer avant la matière. Surtout s'il pleut et que la selle a pris cher.
partout, je dirais. Petits endroits cachés. Donc cela risque pas grand chose, mais bon, si j'arrive à mettre la main un peu, hop. Voilà, ici aussi. Pouf. Tac. Il y a déjà un côté déjà plus brillant, tu vois. Plus brillant et... Alors attends, j'ai touché avec la main. Faut voir, tu vois, il n'y a pas cette sensation de dépôt gras. Parce que j'en ai pas non plus une tonne. On va rajouter encore un peu, mais le but, je te dis, c'est pas de saturer. On va essayer quand même pénétrer le produit dans le cuir. Je vais juste refaire une couche, hop, vite fait. Juste pour la base. Et donc, une fois que le produit sera bien imbibé, peut-être demain, passer un coup de lustre vite fait, juste pour redonner ce côté brillant à la selle. Donc, on prend plaisir après à faire du nettoyage. Bon, je vais laisser comme ça, hop. Ça sent super bon, je vous dis, j'aime bien cette odeur. Un peu la cire d'abeille d'ailleurs. Bon bah voilà. On va dire que je vais m'arrêter là, ça sert à rien d'en mettre trop. Bon, à la base déjà de nettoyer et de protéger. Voilà. Bon ben, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager. Et puis abonnez-vous surtout pour avoir toutes les futures sorties. Donc si vous l'avez pas vu l'avant-dernière, hein, puisque celle-ci sera la dernière, mais l'avant-dernière vidéo de la sortie qu'on a fait dans le 37, n'hésitez pas à aller sur la chaîne et à regarder donc notre sortie découverte. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!